Ok, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo, nous allons aborder cette fois-ci gestion des ventes. Dans nos prochaines vidéos, on avait vu comment ajouter les articles, comment passer les bons de commande et comment faire des achats, comment faire effectuer les achats. Maintenant, cette fois-ci, nous allons voir deux choses ici: gestion des ventes et la facturation. C'est bon? Gestion des ventes et la facturation. Là, pensez à acheter cette application, c'est très nécessaire. Tu es commerçant, tu travailles dans une entreprise, tu as besoin de ça. À chaque moment, tu suis tes choses, tes articles en fait. Donc le prix est à 10 500 seulement, c'est à 10 500. Donc il faut penser à acheter cette application. Donc vous allez nous contacter. Nous allons mettre notre description ou bien nos coordonnées à la fin de la vidéo en fait. Et puis vous allez passer à acheter cette application. C'est nécessaire. Alors sans tarder, passons à la démonstration qui est la gestion des ventes. Donc je clique. Bon, on va essayer une chose. Je vais encore ajouter un nouvel article, gestion des articles. On va encore ajouter, ou bien c'est nécessaire? Non, c'est pas nécessaire. On va voir ça ici. On a Porpo. Porpo là, on avait ajouté, mais on n'avait pas acheté. On n'avait pas fait l'achat de ça. Vous avez vu que la quantité totale achat c'est 0. Vente, ça fait 0. Et puis on a dit vente impossible. Il y a vente impossible ici. C'est aussi vente impossible. Vous voyez un peu? C'est les deux choses qui les ventes sont impossibles. Par exemple, table à manger. Table à manger et Porpo. Là, on va essayer de les ajouter. On va essayer de les vendre. Voir si c'est possible. Ça ne serait pas possible. Là, je clique sur gestion des ventes. C'est bon. Donc, bouton modifier, supprimer, c'est même chose. C'est même chose comme les boutons qu'on avait vus. Donc, ajouter. Donc, c'est bon. Donc, je clique ici pour choisir. Bon, on avait Porpo. Vous voyez un peu, parce qu'il n'y a pas la quantité en stock et la vente est impossible. C'est pour cela qu'il dit vente impossible pour cet article. La quantité en stock est nulle. Veuillez approvisionner. Donc, afin de pouvoir effectuer la vente de notre article qui est Porpo, nous avons besoin premièrement de faire quoi? De faire l'achat. Parce qu'on n'avait pas fait l'achat, comment on peut vendre? Donc, c'est pour cela qu'il dit la vente est impossible pour cet article. La quantité en stock est nulle. Veuillez approvisionner. Je pense que c'est la même chose pour table à manger. Vous voyez aussi, vente impossible pour cet article. La quantité en stock est nulle. Veuillez approvisionner. Et bouton valider est devenu gris. Vous voyez, c'est gris. On ne peut pas valider notre information. Supposons que je choisis un autre article, par exemple ventilateur Infilus. Vous allez voir que c'est accepté. Donc je clique sur valider. Ouais, c'est arrivé. Et puis il nous génère en même temps quantité qui est disponible en stock. Ou un peu la quantité qui est disponible en stock, 900. Supposons que la quantité qui est disponible en stock c'est 900. Bon, je vais choisir autre. Par exemple lunettes. Ou un peu la quantité qui est disponible pour lunettes c'est combien? C'est 700. On va aller faire approvisionnement pour voir si la quantité pour lunettes là, ça va augmenter. En temps normal, ça va augmenter. Donc, je vais cliquer sur, on va aller encore approvisionner lunettes, voir. Lunettes, donc ajouter. Donc, je choisis lunettes. Lunettes, c'est ça qui est ici. On a vu que c'est 700. Maintenant, cette fois-ci, je vais ajouter la quantité de, par exemple, 700, j'ajoute 200 pour que la quantité qui sera en stock, ça va devenir 900. Donc, le prix, donc je mets 20 000. Donc, le montant, ça donne le montant automatiquement. Donc, la date du jour, je peux mettre 03 bar 04 bar 2025. Fournisseur, je le choisis, notre docteur. Souhaitez-vous valider ces informations? Je dis oui. Vos informations ont été enregistrées avec un succès. Vous voyez, c'est 6 lunettes de la nouvelle achat qu'on avait fait, qu'on vient de faire. Ça fait 220 000 en fait. Et 4 millions. Et le montant aussi là, ça se modifie. Maintenant, on va aller choisir notre
cette vente là pour voir si effectivement la quantité de notre lunette là, ça va passer à 900. Donc je clique ici, lunette, où est-il? Donc c'est ça, valider. À 900, ça passait à 900. C'était à 700 et on a acheté 200. Vous voyez, ça passait à 900 effectivement. Donc cette fois-ci, on peut vendre. On peut vendre jusqu'à 900 quantités. Donc je peux vendre par exemple 700 si je veux. Et puis quel client. Maintenant, on peut choisir notre client. On peut choisir Dake Adjo Ahmed. C'est bon, je ajoute à la liste. C'est bon. Et c'est comme ça. Choisir l'article, donc je peux bon on va vérifier quelque chose. On a vu qu'on veut vendre 700, valider, c'est bon, on va arriver, ok. Et puis il dit les informations de vente ont été enregistrées avec succès. Souhaitez-vous imprimer la facture? Je dis oui. Et puis c'est notre facture ça. C'est notre facture ça. Donc l'entête, donc c'est la date du jour 03/04/2025 à 7h05. Facture client, entité, contact, connect. Donc c'est le nom du client qu'on vient de choisir, Dake Adjo Ahmed. Donc la facture, en fait c'est le code de facture. Ça génère automatiquement un code de facture. La quantité ça fait 700, prix de vente 25 000, montant ça fait 17 500 000. Et puis la quantité totale qui est ici, le montant hors taxe, TVA sur ça, et puis montant. Si vous avez des études au TVA, donc on peut l'enlever. Donc c'est un peu ça, vous avez l'imprimante. Vous pouvez l'imprimer en même temps que vous donnez à votre client. Donc c'est un peu ça. Vous voyez, on vient de vendre. Donc quand on a effectué la vente, vous avez vu que en fait c'est ça. Le montant qu'on vient de vendre, c'est lunettes en fait. Donc c'est ça avec 17 500 000. Et c'est en avril aujourd'hui. Vous voyez un peu, c'est en avril. Donc c'est ça, c'est le point de départ et on a vendu en avril. Donc vous voyez un peu, lunettes. On peut utiliser ça. Ok. C'est en avril seulement, vous voyez un peu, non? C'est ça, 17 500 000. C'est en avril seulement on a vendu. Donc vous cliquez ici pour revenir à la normale. Donc c'est un peu ça. Maintenant, on va encore effectuer la vente. Je vais encore choisir. Lunettes, on a vendu 700. La quantité qui était en stock là, c'était 900. On va encore choisir pour voir si la quantité va diminuer en fait. Donc, je choisis toujours lunettes là. Valider. Vous voyez un peu, c'est diminué en 200 parce que c'était à 900, on a vendu 700. Maintenant, ça reste combien? Ça reste seulement 200. Donc cette fois-ci, par exemple, je vais mettre, si je mets 200, pas de problème, on peut vendre les 200 effectivement. Mais il suffit que si je mets par exemple 201, ça va refuser parce que la quantité qui est disponible en stock, ça c'est 200. Donc on ne peut pas vendre à une quantité supérieure à la quantité qui est disponible en stock. Vous voyez un peu, donc c'est 200 qui est disponible en stock. Soit on vend les 200, soit on approvisionne, soit on se limite à la quantité qui est disponible en stock. Si je mets 201, vous voyez un peu, ça refusé. Et c'est devenu, bouton ajouter devient gris, puis vous ne pouvez pas l'ajouter, même ni valider. Vous voyez un peu, il dit, la quantité à vendre est supérieure à celle disponible en stock. Veuillez approvisionner votre stock pour pouvoir effectuer cette vente ou limitez-vous à la quantité disponible en stock. Vous voyez donc, nous allons limiter, on peut limiter à 200 ou soit on peut vendre à une quantité inférieure. Donc en lunettes, je vais vendre par exemple 195. On va vendre 195 en fait. Pour que la quantité qui va rester, ça va devenir combien? 5. Vous allez retenir ça. La quantité qui va rester, ça va devenir quoi? 5. Ajouter à la liste. C'est bon? Bon, on va recommencer. Valider, vous souhaitez valider cette information. Je dis non. Bon, on recommence quand même, on recommence. Donc, ajouter, parce que je n'avais pas choisi le client à laquelle on veut vendre quoi. Donc, lunettes, je dis valider. Donc, je mets 195 pour que ça va rester combien en stock? 5 en stock. Je choisis notre client, quel client? Notre client
Je choisis par exemple d'avoir ma sim. Ouais, un peu. C'est un peu ça. Donc, client, ce n'est pas obligatoire de l'ajouter aussi. Donc, si vous tapez par exemple, bon, on va. Si vous tapez par exemple Dodo, il va accepter ajouter à la liste. Vous voyez un peu. Donc, on peut, ça dit, on peut effectuer plusieurs ventes quoi. Déodorant. Donc, la quantité 1000. Si je mets par exemple 1001, ça va refuser. C'est bon, ça va refuser en fait. Donc, soit on vend 50 ou bien on vend les 1000 là. Le montant ajouté à la liste. Ah, ok, c'est ajouté quand même. J'ai dû cliquer, c'est pour cela. Donc, je choisis iPhone 15 Pro Max. Donc, il met le prix de vente en fait 1 million. Donc, on va vendre 25. Ajouter à la liste. Donc, vous pouvez ajouter combien d'articles que vous voulez. Vous pouvez ajouter combien d'articles que vous voulez. Donc, je choisis faire à repasser en fait. Valider. Je vais mettre par exemple 500. Ajouter. J'ai encore du petit. Sinon, c'est ça, faire à passer la clé ici. Donc, au cours de la clé, on peut encore ajouter ventilateur ou bien Tecno Spaghetti Bonita. Donc, je peux mettre la quantité 300. Vous voyez un peu ajouter. C'est arrivé automatiquement. Maintenant, ici, si par exemple les articles sont nombreux, ici, vous pouvez rechercher comme on avait vu dans la vidéo précédente. Donc, au niveau de l'approvisionnement, donc je peux rechercher selon quoi. Je peux rechercher table nom, déodorant. Vous voyez, c'est sorti automatiquement quoi. Valider. Donc, je mets par exemple la quantité, je mets 500. C'est bon. Ajouter. Donc, c'est un peu ça. C'est comme ça que vous allez ajouter les articles que vous voulez vendre. Si le client veut effectuer tant bon nombre d'articles. Donc, valider. Si vous validez ces informations, donc la date est automatique. Quoi. La date est automatique. Je clique sur oui. Et puis, c'est ça. C'est enregistré ici automatiquement. Donc, ici, les informations de vente ont été enregistrées avec succès. Souhaitez-vous imprimer la facture? Je dis oui. Donc, c'est notre facture, ça. Vous voyez un peu, donc c'est le nom du client, Dodo, facture, date du jour, le montant, lunettes déodorant. Donc, c'est un peu ça. Là, on a choisi déodorant 2 fois. Il n'y a pas de souci aussi. Ça ne refusera pas. Donc, c'est un peu ça. Donc, on va fermer l'aperçu avant l'impression. Regarde la page après. Donc, c'est ça. Vous voyez un peu, donc, c'est l'évolution globale, ça c'est l'évolution des articles. Bon, supposons qu'on va mettre autre date. Vous allez voir que graphique là, ça va modifier. On va encore cliquer sur gestion des ventes. C'est bon, gestion des ventes, ajouter. On peut ajouter notre article si nous voulons. Si je choisis par exemple faire à repasser, disponible c'est 100. Donc je mets par exemple 50. C'est bon. Maintenant cette fois-ci je mets 2022. C'est bon, je mets 2022. Bon. 08. Quel client? Je choisis Solim Silimidi. Donc ajouter à la liste, c'est venu, valider. Oui. Donc les informations de vente ont été arrêtées sur avec succès. Souhaitez-vous imprimer la facture? Si vous voulez, vous pouvez cliquer sur le lien. Mais je vais cliquer sur non. Ok. Donc c'est ça en fait. Vous avez vu que notre graphique s'est modifié parce que cette fois-ci on a une autre date qui est différente de la date du jour. C'est pour cela que c'est modifié. Donc c'est en fonction des dates aussi, en fait. Donc c'est un peu ça. Vous voyez l'évolution. Vous voyez l'évolution mensuelle du montant des ventes. En fait, c'est pour le montant de vente. En fait, on a vendu en août 500 000, en avril combien? 50
55 465 000 francs CFA. Donc vous pouvez trier par l'article uniquement pour voir l'évolution. Donc on a vu que des déodorants, donc c'est en avril seulement on a vendu à un prix de 1 million. Mais c'est pas ça. 990 000 approximativement. On fera repasser. Donc on a vendu ça en août et en avril. Vous voyez un peu. iPhone, je pense que c'est en avril aussi, lunettes aussi, et ainsi de suite. Vous voyez un peu, donc c'est un peu ça, c'est l'évolution mensuelle du montant des ventes. Maintenant, on va passer à la facturation. On avait vu comment si vous effectuez des ventes, comment établir la facture automatiquement. Maintenant, supposons que vous avez vendu à votre client et puis votre client n'est pas, vous avez fait la livraison, il n'est pas là et puis après il demande la facture. Comment vous allez faire? Il suffit de cliquer sur la facturation pour établir la facture. Cliquons sur la facturation et puis ça nous amène ici. Si par exemple cliquez sur imprimer facture sélectionnée, il a dit aucune facture sélectionnée. Donc on doit choisir notre facture qu'on veut imprimer. Donc c'est nos factures qui sont ici. Donc on avait vendu, on choisit ça là, je choisis ça. Donc je clique sur OK. Vous voyez un peu. Donc c'est venu ici, j'ai choisi. Vous voyez la facture est sélectionnée, est bien sélectionnée. Donc je clique, je vais imprimer facture sélectionnée. Donc cette dernière facture, je pense que cette dernière facture qu'on avait effectuée, c'est Solim Sylvie, bien sûr, fera repasser 450, plus de 10 000, donc ça fait 500 000. Vous voyez un peu, donc ça vous permet d'imprimer les factures que vous n'avez pas établies à votre client si en demande. Donc c'est un peu ça, c'est en bas de notre facture. Donc c'est un peu ça, et puis fermer avoir l'impression. Et puis on revient dans notre page d'accueil. Bon, si vous cliquez sur facturation toujours, vous pouvez choisir n'importe quelle facture, ou 26/05/2025, parce que c'est ça. Vous pouvez choisir ça ou bien ça, je choisis ça. OK. Donc on clique sur ça et puis on imprime Dake Audio Amen. Donc les factures sont toujours ici. Si n'importe quelle vente vous faites là, les factures vont venir, il y a forcément la facture pour ça. Donc c'est un peu ça, Donc je pense que c'est ce que nous pouvons voir dans cette vidéo là. Notre application est toujours disponible à un prix forfaitaire, un prix très abordable pour contrôler tous vos données en stock. Vous voyez un peu, avec un prix de 10 500 seulement, tu as obtenu l'application en totalité. Et puis tu peux effectuer tout ce que vous voulez. Vous voyez un peu, c'est très bien. L'application est très bien. Donc pensez à l'acheter. C'est à 10 500 francs seulement. Maintenant, dans la vidéo qui va sur cela, et cette vidéo, nous allons effectuer de voir tableau de bord, l'évolution des achats, des ventes de notre stock, gestion d'un devis et articles à approvisionner. Nous, on va résumer tout ce qui va rester là, on va les faire dans notre vidéo, dans notre dernière vidéo. Donc je vous remercie et à bientôt. Bye bye.